Et voici une question intéressante posée par un de mes membres sur Discord avec un problème ouvert et sujet à interprétation. On peut le résoudre de n'importe quelle manière qu'on souhaite, mais en l'occurrence on va travailler avec des systèmes. Si tu veux, j'ai fait l'interprétation directement comme tu le vois ici grâce à un jeu pour imager ça et rendre ça beaucoup plus ludique pour tout le monde. Ça s'appelle Tiny Glade. J'ai directement représenté ce problème là sur ce jeu. En tout cas, je remercie ce membre pour la question posée. Et si jamais toi aussi tu veux nous rejoindre sur Discord, regarde en haut, la note apparaît. T'as plus qu'à cliquer, nous rejoindre. Là-bas il y a les profs, des ressources gratuites, des questions si tu veux en poser, tu les poses. Et évidemment, collégiens, lycéens et étudiants. Donc je t'attends là-bas et moi j'ai directement plongé dans l'exercice. Allez, c'est parti, on y va. Alors voici une charmante petite maison, tu vois, incroyable. Et on constate qu'il y a quoi? Que là il y a des barrières. Là il y a un petit chemin qui fait le beau petit tour là, c'est incroyablement mignon. Et en fait là si tu veux on se pose une question, c'est que si jamais je représente ça via un schéma, et ben mon terrain il est similaire à un rectangle. Et regarde ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon chemin qui fait tout le tour de mon terrain et j'ai plusieurs informations. On me dit directement que la superficie de l'allée est égale à 165 mètres carrés, ok? Et je sais aussi que la superficie totale, donc le chemin étant inclus, est de 805 mètres carrés. Et la question qu'on se pose, c'est, sachant tout ça, plus le fait que le chemin a pour largeur 1,50 m, tu vois ici, comment je peux savoir la longueur et la largeur du terrain interne? Regarde, je te montre avec un peu plus de recul. Alors voici mon charmant terrain, et par rapport à ce que je viens de te dire, la question qu'on se pose, c'est quelle est la longueur ici et quelle est la largeur ici. Voilà à quoi ça ressemble pour plus de visibilité. Donc on va s'inspirer de ce schéma-là pour ensuite interpréter nos résultats. Ça marche? J'espère que ce concept-là te plaît. Donc le temps que je fasse ça, je prends ma tablette pour qu'on puisse travailler rigoureusement. Je t'encourage à liker, à t'abonner, à partager, mettre la cloche. Et évidemment, si t'as des questions, tu ne te prives pas mon gars, ok? Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, on va poser un petit peu de rigueur et on va supposer que la longueur du terrain, c'est une variable qu'on appellera A, et la largeur, c'est une variable qu'on appellera B, ok? Alors voici ce qui se passe. Évidemment, on travaille dans un cas concret ici, donc forcément, c'est-à-dire que les distances sont positives, il n'y aura pas de distance négative, c'est pas possible dans la vie réelle. Mais là, on va dire simplement que A et B, c'est deux réels, et forcément, c'est des réels qui sont positifs et non nuls. Ça marche pour toi? Donc voilà, soit A, B, deux réels, positifs, non nuls. Ça va pour toi? Allez, c'est parti, on continue. Grâce à mon schéma, qu'est-ce que je peux fixer? Quelles sont les données qui me sont données justement pour pouvoir résoudre ce problème? Là, normalement, j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir avoir une approche. Là, c'est la partie recherche, donc on va essayer de chercher un chemin, justement, pour savoir ce qu'il nous faut concrètement pour aboutir à ce qu'on souhaite. Là, si on veut trouver A et B, il faudrait qu'on pose deux équations pour qu'on ait une solution. Donc là, il faudrait trouver un système de deux équations, différentes évidemment, pour qu'on puisse trouver la valeur de A et de B. Alors là, on peut réfléchir un petit peu. Quelles données on a actuellement? Eh ben, on sait que la superficie totale est de combien? De 805 mètres carrés. Ok. Comment je peux lier cette information-là avec mon A et mon B? On réfléchit un petit peu. Ah bah oui. La largeur de mon terrain interne, c'est A. Mais c'est quoi la largeur de mon terrain externe en prenant compte A? Bah oui. Vu que je sais que le chemin, il a pour largeur 1,50 m. Ça veut dire que en haut et en bas, j'ai 1,50 m. Donc j'ai 2 fois 1,50 m, donc j'ai 3. Ça veut bien dire finalement que la largeur du terrain externe est égale à combien? Eh ben c'est égal à l'interne plus 3. Donc A plus 3. Ça va pour toi? Ok, nickel. Donc là, je vais déjà écrire ça. Donc A plus 3. Ça, c'est pour la largeur. Mais pour la longueur, ah bah je peux raisonner pareil parce que je sais que la longueur interne, c'est quoi? C'est la longueur B. Et je sais aussi que par rapport à la longueur externe, j'ai un chemin de 1,50 m à droite et un chemin de 1,50 m à gauche. Donc ça veut dire que ma distance externe, c'est bien celle interne plus 3. Donc c'est pareil, là c'est B plus 3. Donc ce que j'ai écrit là, en fait, c'est égal à combien? Bah j'ai l'information. Je sais que la superficie totale, c'est 805. Donc forcément, ça, c'est égal à 805. Excellent, j'ai réussi à mettre en équation mon problème par rapport à l'air. Maintenant, j'ai une autre information, c'est le 165 là-haut. Comment je pense 165 en incluant A et B? Alors le 165, c'est quoi? C'est la superficie de mon chemin. Ok. Comment je peux relier ça avec A et B? Ah bah je peux travailler avec une soustraction. T'es bien d'accord qu'en fait mon chemin, c'est mon terrain total moins mon terrain interne. T'es d'accord avec moi? Si je prends le terrain entier et que j'enlève le terrain interne, j'ai juste mon chemin. Ah bah oui, mais est-ce que je connais l'aire du terrain interne? Ah bah oui, bien sûr. Le terrain interne, c'est quoi? Largeur fois longueur. Eh ben oui, c'est A fois B. Bah excellent, regarde. Donc là, j'aurais écrit avec des lettres, ce que je viens de dire avec des mots. C'est-à-dire que mon chemin, donc les 165 mètres carrés, c'est la superficie du chemin, c'est l'aire totale de mon terrain, moins mon terrain interne. Et mon terrain interne, c'est quoi? Eh ben c'est A fois B. Excellent. J'ai trouvé deux équations qui vont permettre de résoudre ce problème-là.
Donc, normalement, ça c'était la partie la plus compliquée, il fallait bien comprendre ça, c'est pour ça que je t'ai fait un dessin pour bien illustrer mes propos. Mais maintenant, on va pouvoir travailler avec une résolution de système. Si tu veux faire pause, tu peux le faire de ton côté et ensuite tu vois comment je l'ai fait avec la correction. Sinon, bah écoute, je te laisse regarder et profiter. En tout cas, si jamais tu veux le faire, t'écris en commentaire ta réponse et on pourra discuter évidemment. Allez, c'est parti, je t'embarque. Alors là, le but du jeu en général, c'est toujours d'isoler la partie littérale à gauche et la partie numérique hop, à droite. Alors pour ce faire, ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à ça déjà. On va développer tout ça. Ça c'est quoi? C'est un double développement. Donc on a A fois B, donc c'est lui, plus A fois 3, donc c'est plus 3A. Ensuite, plus 3 fois B, donc plus 3B. Ensuite, plus 3 fois 3, donc c'est 3 au carré, donc c'est 9, qui est égal à combien? 805. Ça va pour toi? Bon là, juste pour simplifier davantage, je vais directement envoyer le 9 de l'autre côté. Ça veut dire quoi, l'envoyer de l'autre côté? Bah, déjà, c'est un abus de langage, ça veut simplement dire que je vais enlever moins 9 ici, et donc enlever moins 9 ici. Comme ça, j'aurai que ici des valeurs avec des variables, donc A et B, et là, j'aurai que la valeur numérique. C'est quoi 805 moins 9? Eh ben c'est juste 796. Ok, c'est parti, donc j'efface tout pour que ce soit plus simple. En dessous, là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben je peux isoler le AB. Ben AB c'est quoi? Ben là c'est 805 moins 165, ça fait 640. Ok, on a déjà simplifié beaucoup le travail. Et là, il y a un truc normalement qui te tape à l'œil, paf, direct. Regarde, j'ai AB qui vaut ça, et là j'ai aussi AB. C'est-à-dire que là, je peux remplacer le AB ici par sa valeur numérique, pour ensuite avoir seulement 3A et 3B. Tu vois l'idée? Allez, c'est parti, je vais intégrer la valeur là, ici. Donc ça, c'est équivalent à 640 plus 3A plus 3B. Ça fait 796. Ça bouge pas. Et ici, bah forcément, le AB, il ne bouge pas. Il est invariable ici, c'est bien 640. On ne touche pas pour le moment. Ok pour toi? Super. Bon, bah là, comme tout à l'heure, on a quoi? On a ce qu'on appelle, ouais c'est ça, la partie numérique qui s'est incorporée dans la partie littérale. On n'aime pas trop ça. C'est pour ça que là, on va faire comme tout à l'heure, on va l'envoyer de l'autre côté. Et pour ce faire, il faut qu'on enlève 640 à gauche et donc 640 à droite. Ça fait quoi? 796 moins 640, ça fait 156, ok? Donc là, pareil, pour pas tout réécrire, je vais écrire directement que ça fait bien 156, ok? Mais si j'écris ça, eh ben lui, il s'enlève aussi. Tout ça, ça part. Super. 156, ok? Bon, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour simplifier la chose? Bah regarde, là j'ai un facteur commun. J'ai 3 ici et j'ai 3 là. Je pourrais pas écrire quelque chose de la forme 3 fois quelque chose? Ah ben si, regarde, je vais factoriser. Donc ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à 3 fois A plus 3 fois B, donc plus B. C'est clair ce qui se passe ici? Parce que là regarde, si je redéveloppe, 3 fois A, 3A, plus 3 fois B, 3B. C'est la même chose, là j'ai factorisé, c'est le sens inverse du développement. Normalement, tu vois, une fois que tes équations sont posées, t'as plus qu'à mobiliser tes compétences et tes connaissances par rapport au calcul algébrique, et tu vois que petit à petit ça se simplifie, et tu tends vers la réponse, d'accord? Si jamais tu galères un petit peu, n'hésite pas à écrire ça en commentaire, et je pourrais faire des vidéos qui expliquent davantage le processus de manière générale aussi, donc t'hésites pas, tu m'écris ça en commentaire, je pourrais le faire évidemment, je suis là pour toi. Ça c'est égal à 156, ok. Et le AB, on va pas le bouger, il reste toujours égal à 640, ok. Bah regarde maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 3 fois une quantité littérale. Du coup, c'est-à-dire que là j'ai du numérique avec du littéral. Moi, je veux que du littéral, donc je vais supprimer le numérique ici. Comment je fais pour supprimer 3 fois une quantité? Je veux juste la quantité, j'en veux pas 3 fois. Et ben, je vais diviser de part et d'autre là par 3. Donc, je vais diviser par 3 ici, diviser par 3 ici. 3 divisé par 3, ça fait 1, ok? Donc là, il me reste plus que A plus B. Et là-bas, 156 divisé par 3. Vu que là, on travaille avec un système d'égalité, il faut compenser les deux balances. 156 divisé par 3, ça fait bien 52. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On réfléchit. Je peux isoler maintenant mon A pour qu'il dépende de B. Comme ça, j'aurai une dépendance entre A et B. A va dépendre de B. Et maintenant que j'aurai écrit A sous la forme quelque chose plus B, ce que je peux faire, c'est que je peux garder mon A à gauche et envoyer le B de l'autre côté. Pourquoi faire? Comme ça, il y aura une dépendance de A avec B et je pourrai donc remplacer mon A ici par le A là et j'aurai que du B ici. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je te montre. Ça, c'est équivalent à quoi? Si jamais je leur écris, A, c'est pareil que 52 moins B. Ok, j'envoie juste le B de l'autre côté. Moins B. Ok. Et maintenant que je sais que A, il est de la forme là, ça veut donc dire que je peux remplacer le A qui est là par la valeur là. Donc c'est pareil que 52 moins B fois B
qui est égal à 640. Ok, nickel. Là, ça veut donc dire que maintenant, je simplifie la deuxième équation. J'ai plus que du b ici. Donc ça veut dire que maintenant, je peux trouver une valeur de b, et ensuite, je pourrais l'intégrer là-haut pour avoir une valeur de a. Mais tout ça, maintenant, sera numérique. Il n'y aura plus de lettres. Ok, j'aurai donc une valeur fixe et je pourrais conclure mon exercice. Incroyable, le chemin commence à s'éclaircir. On y va. Donc là, pour ce faire, je vais laisser maintenant la première ligne comme elle est. Mais par contre, la deuxième ligne ici, je vais développer ce qui est écrit ici, envoyer 640 de l'autre côté pour avoir une égalité nulle. Là, j'ai moins b fois b, ça fait moins b au carré, plus 52b, moins 640, qui est égal à 0. Ok pour toi? Là maintenant, ça serait intéressant de faire apparaître un produit. Parce que si je fais apparaître un produit, je pourrais dire que la première parenthèse est nulle ou la deuxième est nulle et donc trouver une solution parce que un produit est nul si jamais un des deux au moins est nul. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, comment on peut faire apparaître un produit? Eh bien, on va simplement essayer de résoudre ça. Ça, on sait le faire. Depuis la seconde, on sait faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut se dire, faudrait trouver une solution ou deux solutions pour ensuite factoriser tout ça là. Parce que là, on va pas pouvoir conclure aussi rapidement que prévu. Une fois que tu as fait ton discriminant, tu vas trouver deux solutions. Tu vas trouver que si jamais tu remplaces b par 20, tu vas avoir 0. Et si jamais tu remplaces b par 32, tu vas aussi trouver 0. Ça veut donc dire que tu peux réécrire cette égalité-là de la manière suivante, b moins 20 fois b moins 32 est égal à 0. Là, le fait d'avoir transformé ça en ça via le discriminant, tu vas maintenant pouvoir interpréter ça. Si jamais un produit est nul, c'est que soit lui, ou soit les deux sont nuls. Donc ça veut donc dire que ici, soit b est égal à 20, parce que si b il vaut 20, tu vas avoir ici 0, ou alors b il vaut 32. 32 moins 32, ça fait aussi 0. Donc ça veut donc dire que je peux encore simplifier mon problème avec une équivalence, soit mon b il vaut 20, ou mon b il vaut 32. Là en l'occurrence, si jamais b il vaut 20, vu que je sais que a c'est 52 moins b, a c'est 52 moins 20, donc a c'est combien? C'est 32. Ok, super. Et si jamais c'est le cas inverse, si jamais j'ai b qui vaut 32, ça veut donc dire que a il vaut 52 moins 32, et donc a il vaut combien? Il vaut 20. Super. Donc ça veut dire que par rapport à mon problème là, les deux seules solutions que j'ai trouvées, c'est le couple 32-20 et le couple 20-32. C'est-à-dire que les seules réponses à mon problème, c'est un rectangle soit de longueur 32 et de largeur 20, ou soit si jamais je fais une rotation, un rectangle de largeur 20 et de longueur 32. Donc là, par rapport à nous, dans notre cas ici, on sait très bien que ça, mathématiquement, ça veut bien dire qu'il y a deux couples possibles. Mais sur notre exercice ici, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise? Il faudrait qu'on dise que, vu qu'on a fixé que A, c'était la largeur, c'est forcément plus petit, ça veut dire que le cas là n'est pas bon. Conclusion, on a ce cas-ci. Ça veut bien dire que par rapport à notre dessin, la largeur du terrain, c'est 20, la longueur, c'est 32. C'est clair pour toi? Donc là, si je reprends mon application, ça veut donc dire que, la longueur là, tout ça là, c'est égal à 32, et ça, c'est égal à 20. Si jamais on veut vérifier, on peut compter les barrières, parce qu'une barrière, c'est environ 1 mètre. Là, il y aura bien 32 barrières, et là, il y en aura bien 20. D'où le fait que j'ai voulu faire ça sur ce jeu pour bien interpréter ça, tu vois. Donc là, ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait écrit dans l'énoncé, tu vois là-haut, la superficie totale, c'est 805, et la superficie de notre chemin, c'est combien? C'est 165 mètres carrés. C'est ça. Maintenant, si jamais tu veux vérifier que ça marche bien, pour vérifier ça, tu sais que la largeur c'est 20, la longueur c'est 32. 20 fois 32, c'est la superficie interne. C'est combien 20 fois 32? C'est 640. Tu rajoutes à ça la superficie du chemin, à savoir 165. 640 plus 165, ça fait bien exactement 805. Donc ça prouve bien que là, les valeurs A et B sont correctes. De manière générale, les mathématiques, t'as le couple 20-32 et le couple 32-20. Mais dans notre cas ici, A il vaut 20 et B il vaut 32 parce que A inférieur à B ici présent. Ça va pour toi? Super, écoute, on va se quitter sur un petit canard là. Hop là, il nous passe le bonjour, incroyable. Donc j'espère que t'as kiffé ça, j'espère que tu kiffes aussi les exercices dans lesquels je passe du temps à mettre un lien mathématique avec le jeu vidéo, parce que je pense que c'est pertinent de lier le jeu et les mathématiques pour mieux apprendre et mieux comprendre. Donc en tout cas, on va cesser là-dessus. Je sais que ça t'a plu, donc forcément tu vas mettre un like et t'abonner. Tu peux aussi commenter si t'as des questions. Tu peux aussi partager évidemment. Si t'es encore là maintenant, t'écris en commentaire Go Tryhard et tu seras un vrai boss. En tout cas, je verrai qui sont les vrais boss parmi les boss. Et si jamais tu veux nous rejoindre par rapport à Discord, comme celle qui m'a proposé l'exercice là, tu peux écrire en commentaire un exo que je pourrais faire en vidéo, ou tout simplement me rejoindre sur Discord et proposer tes questions, tes exercices et nous entraider avec les professeurs, les élèves et les étudiants. Ça marche? Allez, je compte sur toi. Go Tryhard. À plus. Ciao.